Bien le bonjour. Si vous en avez marre de devoir prendre des médicaments, tels que du Gaviscon ou de l'ésoméprazole après chaque repas pour éviter d'avoir des brûlures d'estomac ou des remontées acides, la vidéo du jour elle est faite pour vous. Je vais vous donner mon top 5 aliments pour prendre soin, pour entretenir, pour réparer votre estomac. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il y a 2 aliments dans cette liste de 5 que vous ne vous attendez certainement pas à trouver ici. Et restez bien d'ailleurs jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un menu parfait à mettre en place au quotidien pour prendre soin de votre estomac. Je suis diététicien nutritionniste et expert en nutrition santé depuis 10 ans et on y va, on commence cette vidéo. Le premier aliment de la liste, je sais qu'il peut être surprenant, c'est le citron. Alors le citron, bien évidemment, il est surprenant dans cette liste parce qu'il est acide en bouche. Mais une fois qu'il arrive dans votre estomac, cet acide est neutralisé et il est plutôt positif pour la santé de votre estomac. Pour comprendre ça, il faut revenir sur le but et l'intérêt de l'estomac dans la digestion. On mange des aliments de grosse taille, on les mâche pour qu'ils soient plus petits. Ils tombent dans notre œsophage, donc une sorte de tube, puis arrivent dans notre estomac. Une fois arrivé dans l'estomac, l'acide gastrique va faire son travail. Le but de cet acide, c'est de dissoudre, donc de découper les morceaux d'aliments en fractions encore plus petites pour que ensuite, dans l'intestin, ça puisse passer dans notre sang, que notre corps puisse absorber les choses qui sont intéressantes pour lui. Plus cet acide gastrique et plus l'action de l'estomac sont efficaces, plus la digestion est facilitée et plus le travail des intestins aussi. Eh bien, sachez que vous pouvez simplifier ce travail grâce au citron. D'ailleurs, il est prouvé scientifiquement, et peut-être que vous avez déjà fait cette expérience, quand vous approchez du citron de votre bouche, quand vous le sentez, vous allez vous mettre à saliver. Donc ça, vous sentez dans votre bouche, bien évidemment, et sachez que ça va aussi se passer dans votre estomac. En fait, ce qui va se passer, c'est que le citron va augmenter la fabrication de quelque chose qui se trouve dans votre estomac et qu'on appelle la gastrine. Et cette gastrine, c'est un peu comme le chef d'orchestre de l'estomac, c'est une hormone qui va augmenter la fabrication d'acide dans votre estomac afin que la digestion se passe mieux. Et si le travail de l'acide est plus efficace, votre estomac a un travail musculaire, donc de contraction, donc de broyage moins violent, moins important à fournir. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle pour éviter d'avoir une surpression dans votre estomac et donc d'avoir davantage de remontées acides et de brûlures d'estomac. Alors attention par contre, faut pas non plus pousser ça dans une forme d'extrême. Tout est une question de dose, comme souvent quand on parle de santé. Et puis sachez que le citron pur, c'est quand même quelque chose de très corrosif, de très dangereux entre guillemets, pour l'émail de vos dents notamment. Donc évitez de manger un citron pur comme ça tous les matins. Un petit zeste de temps en temps pour assaisonner, un petit peu de jus de citron dans de l'eau de temps en temps, pourquoi pas, mais n'en faites pas non plus une habitude quotidienne avec des quantités disproportionnées. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis du citron sur le déjeuner, il fait partie de la recette du Buddha Bowl. Attention par contre, petite précision, si vous souffrez de gastrite ou si vous avez des ulcérations au niveau de l'œsophage ou au niveau de l'entrée de votre estomac, là par contre c'est une mauvaise idée de manger trop de citron. Parce que là effectivement, il va y avoir le côté plaie à vif, et mettre du citron sur une plaie, ça n'a jamais été une bonne idée. D'ailleurs, pour protéger votre estomac de ces brûlures, de ces irritations, il y a un aliment qui est super intéressant, c'est la carotte. Et ça tombe bien parce que la carotte, c'est le 2e aliment de la liste. La carotte est donc une excellente idée pour protéger la santé de votre estomac parce qu'elle est riche en fibres, des fibres un petit peu particulières, qu'on appelle des fibres solubles, la pectine. Cette pectine, qu'on retrouve aussi dans des aliments comme la pomme ou la poire par exemple, a une spécificité, c'est qu'elle va former un gel, une sorte de gel lubrifiant une fois au contact de l'eau. Et même si votre estomac, c'est surtout de l'acide, on est quand même dans un milieu qu'on appelle aqueux, un milieu riche en eau, la salive en est la preuve par exemple. Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que ce gel, ce lubrifiant, va se plaquer sur la paroi de votre estomac et ça va tout simplement le protéger des irritations. Ça va jouer une sorte de rôle de barrière. Ça va donc réduire les sensations de brûlure et l'intensité des irritations pendant la digestion, mais aussi un petit peu après. Mais en plus de ça, en gonflant au contact de l'eau, ces fibres vont augmenter leur volume. Ça veut dire que cette carotte, par exemple, ou en tout cas la pectine qu'elle contient, va prendre davantage de place dans votre estomac. Ce qui fait que votre estomac va être plus rempli et ce qui fait que vous allez digérer pendant un petit peu plus longtemps, donc que vous allez être rassasié pendant un petit peu plus longtemps sans forcément augmenter le travail de votre estomac. Et ça, c'est plutôt intéressant du coup, aussi pour l'équilibre alimentaire d'ailleurs, parce que comme vous allez avoir faim moins vite, vous allez prendre le futur repas moins rapidement et il va être un petit peu plus équilibré, moins intense d'une certaine manière, et donc ça va encore une fois diminuer le travail de votre estomac. Bon, ici j'ai décidé de vous parler de la carotte, mais sachez que comme je vous le disais, il n'y a pas que de la pectine ici. Pommes, poires sont très intéressantes, mais aussi la banane. Donc si vous aimez ces aliments, encore une fois, l'équilibre alimentaire et la santé, c'est aussi connecté à la variété. Donc n'hésitez pas à bien répartir ça à droite à gauche dans votre alimentation.
Et ça d'ailleurs, je l'ai pris en compte dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo puisque j'ai mis de la banane rôtie au gingembre sur le goûter et une poire en dessert sur le dîner. Mais attention, je vous expliquais que l'estomac découpe les aliments, les dissout grâce à l'acide gastrique qu'il fabrique. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de l'acide en fait dans l'estomac. Il y a aussi des espèces de petits ciseaux qu'on appelle des enzymes. Et pour limiter les brûlures d'estomac, il faut aussi optimiser l'efficacité de ces enzymes. Et un aliment qui fait ça très bien, c'est le troisième de cette liste, c'est l'ananas. L'ananas est donc très intéressant, ou intéressante, je sais jamais, pour limiter les brûlures d'estomac, parce qu'elle va donc optimiser la fabrication et l'efficacité de ces ciseaux qu'on appelle les enzymes. Les enzymes, je vous le rappelle, vont découper des morceaux d'aliments trop gros, encore à ce stade de la digestion, en fractions beaucoup plus petites, pour que vos intestins puissent les absorber. Mais le truc, c'est que, quoi qu'il en soit, il faut que ces aliments soient assez petits pour pouvoir sortir de l'estomac et continuer la digestion. Donc si l'efficacité des enzymes, elle n'est pas présente, l'autre solution, c'est le brassage. Ça veut dire que votre estomac va se contracter un petit peu dans tous les sens pour pouvoir écraser les aliments, pour pouvoir en fait les réduire en fractions plus petites grâce à une action plutôt musculaire cette fois. Et en fait, le problème de ça, c'est que votre estomac va beaucoup travailler et ça va créer de la surpression. Donc les remontées acides vont être beaucoup plus importantes. La molécule qui fait ça dans l'ananas, on appelle ça la bromélaïne. C'est cette fameuse enzyme qui va faciliter le travail de l'estomac. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche surtout sur les aliments qui sont riches en protéines. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que les aliments qui sont riches en protéines font partie des aliments les plus longs à digérer. Par exemple, la viande rouge. C'est notamment pour ça que les protéines sont intéressantes pour manger équilibré, parce que les protéines, ça cale. Et en plus, ce qui est cool, c'est que l'ananas, elle, ou lui, encore une fois, je sais pas, il contient pas de protéines. C'est un fruit. En fait, c'est du sucre et des fibres. Donc en fait, associer des protéines avec un peu de fibres et un petit peu de sucre, ça rend le repas plus complet, donc plus équilibré aussi. Donc pour la santé, c'est cool, mais pour l'équilibre alimentaire aussi. Attention par contre, petite précision. Évitez l'ananas cuit, parce que ça va détruire cette fameuse enzyme, et évitez l'ananas en bocal qui trempe dans du sirop depuis super longtemps. Lui, il est beaucoup trop sucré, et ça va plutôt jouer une action négative sur la santé de votre estomac. Donc à éviter. Et puis si vous n'aimez pas l'ananas, sachez qu'il y a un autre fruit qui fait ça très bien, c'est le kiwi. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai pris ça en compte et j'ai mis de l'ananas sur le repas du midi. Bon, par contre, stimuler la digestion, c'est plutôt une bonne chose. Mais quelque chose qui fonctionne très bien pour prendre soin de votre estomac, c'est aussi de limiter les petits inconforts digestifs et les sensations de lourdeur notamment. Et un aliment qui fait ça super bien et qui est le quatrième de la liste, c'est la menthe. La menthe, elle est très intéressante pour prendre soin de votre estomac et limiter les brûlures d'estomac parce qu'elle va jouer sur les muscles qui entourent votre estomac et qui lui permettent du coup de se contracter pour pouvoir brasser les aliments. Le souci, c'est que comme pour n'importe quel muscle, si on a trop de contractions trop intenses pendant trop longtemps, on va s'exposer à ce qu'on appelle des crampes. Et ce sont ces espèces de petites crampes qui sont responsables de ce fameux inconfort digestif qu'on ressent au niveau de l'estomac. Eh bien, la menthe contient une molécule qu'on appelle du menthol, et ce menthol exerce une action qu'on appelle antispasmodique. Pour faire simple, c'est anti-crampe. Ça va donc réduire les contractions excessives de votre estomac lorsqu'il digère, et donc ça va diminuer l'intensité et la fréquence des spasmes, donc de l'inconfort digestif. En plus de ça, la menthe, c'est très frais, bien évidemment, vous le savez, et cette sensation de fraîcheur est, encore une fois, quelque chose de plutôt intéressant pour avoir une digestion qui se passe bien. Mais comme pour tous les aliments dont je vous ai parlé dans cette vidéo, pas la peine de vous gaver de menthe, pas la peine d'enchaîner les feuilles de menthe comme ça, c'est pas du tout le but. Tout est une question de dosage, encore une fois. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de faire infuser un peu de feuilles de menthe dans de l'eau froide, par exemple, notamment en été quand vous voulez avoir une boisson plutôt fraîche, ou encore d'utiliser la menthe comme une herbe aromatique et d'en mettre un petit peu à droite à gauche dans vos salades ou éventuellement dans quelques desserts. En plus, ça donnera plus de goût à vos desserts, donc moins de sucre. Et ça, pour l'équilibre alimentaire, c'est plutôt cool aussi. Bien, la digestion, elle est plus fluide, elle est plus facile, il y a moins de crampes. Ok, c'est cool. Dernière chose sur laquelle on peut jouer pour limiter les brûlures d'estomac et les inconforts digestifs, c'est de faciliter l'évacuation des aliments à la sortie de l'estomac. Et il y a un aliment qui est génial pour ça, c'est le cinquième de cette liste, c'est le gingembre. Le gingembre, il est très intéressant pour limiter les brûlures d'estomac puisque, comme je vous l'expliquais, lui va plutôt jouer son action sur la fin de la digestion. C'est-à-dire que les aliments sont donc réduits en petits morceaux, par votre bouche et vos dents, ils tombent dans votre estomac pour être réduits en morceaux encore plus petits, presque liquides finalement. Et une fois que cette action elle est faite, la porte de sortie de votre estomac qu'on appelle le pylore s'ouvre et la digestion peut continuer dans les intestins. Si cette ouverture de porte se passe mal,
Vous allez avoir des brûlures d'estomac, bien évidemment, vous allez avoir une sensation de lourdeur et vous allez augmenter la fréquence et l'intensité des raux. Quelque chose qui, encore une fois, est plutôt à limiter pour avoir une digestion qui se passe bien. Eh bien, sachez que le gingembre va faciliter la communication entre la porte de sortie de l'estomac, donc le pylore, et la porte d'entrée, je dirais, de l'intestin qui est juste après, qu'on appelle le duodénum. Et comme ces récepteurs sont stimulés, on dit donc que ce qu'on appelle la vidange gastrique va se passer beaucoup plus facilement. En plus de ça, comme étude scientifique que je vous mets juste ici dans la description l'a prouvé, le gingembre est ce qu'on appelle un anti-nauséeux. Il diminue l'intensité et la fréquence des nausées. Donc, quand on a une digestion comme ça qui est un petit peu compliquée, on peut ressentir cette sensation un petit peu de tourbillon, de mal-être dans l'estomac. Et c'est là que le gingembre, encore une fois, est plutôt intéressant pour ça. J'ai pris ça en compte dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo en mettant des bananes au gingembre sur le goûter. Et d'ailleurs, le menu final de cette vidéo que je vous recommande, le voici. Au petit déjeuner, j'ai décidé de faire un petit déjeuner plutôt salé. J'ai donc mis de l'ananas, du pain complet, un petit peu de fromage frais et de la truite fumée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez manger salé le matin. Sur le repas du midi, j'ai mis un bout d'abol aux asperges, qui est une recette le Nutri-Scope dans laquelle il y a du citron, des asperges, des coquillettes et un tout petit peu de tofu. Et en dessert, j'ai mis un petit peu de chocolat noir. À la collation, je vous l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, j'ai mis des bananes rôties au gingembre. Et sur le dîner, j'ai mis des roulés de dinde avec des aubergines gratinées, qui est aussi là une recette du Nutri-Scope, un petit peu de blé à côté en accompagnement et une poire en dessert. Bien, si vous voulez que votre digestion se passe bien, vous êtes désormais armé pour prendre soin de votre estomac. Et c'est pas le seul organe de la digestion dont il est important de reprendre soin. Juste après, comme je vous le disais, on a les intestins. Si vous voulez prendre soin des intestins, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à aller voir ça. Moi, je vous dis à très bientôt. Belle journée.